Le dimanche 22 décembre 2019 restera gravé à jamais dans la mémoire des populations de Bouaké. Un président français dans la ville, une grande première. Emmanuel Macron vient pour la pose de la première pierre du Grand Marché, une autre action de développement qui porte la griffe d'Alassane Ouattara. C'est justement pour témoigner leur attachement indéfectible au premier des Ivoiriens et le démontrer aux yeux de tous que Bouaké s'est mobilisé durant le parcours des présidents. Le président Alassane Ouattara et le président Macron n'oublieront jamais la visite d'aujourd'hui parce que toutes les populations de Bouaké sont sorties. À deux, il n'y a pas son deux. Boulevard de Gonfreville, rond-point de l'habitat de la Caisse, Coco-Pétonne, Bouaké, dans toute sa diversité, avait un seul objectif, vivre l'instant à fond. Ce marché représente tout pour nous. C'est un héritage pour nous. C'est notre vie. C'est comme on appelle aussi, c'est l'avenir de nos enfants. Le passage au rond-point de la cathédrale d'Ado et de Macron, cela donne ceci. Pour ceux qui n'ont pas pu faire le déplacement de Bouaké, à la question de savoir, est-ce que la population était mobilisée? Silence, on regarde plutôt. C'est cela, l'effet Ado. Centre de solidarité Action sociale de Bouaké. Des visiteurs de marque, Agnès Buzan, ministre des Solidarités et de la Santé française, et Eugène Aka Aoulé, ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, avec à ses côtés professeur Maria Toukone, ministre de la Solidarité et de la Cohésion sociale et de la lutte contre la pauvreté, ainsi que plusieurs de leurs collaborateurs, au nombre desquels le directeur général du Fonds mondial. Dans ce centre, le temps est aux échanges avec les orphelins et personnes vivant avec le VIH-Sida. Les écouter et prendre en compte leurs difficultés pour mener à bien la lutte contre le VIH-Sida. Voici le sens de cette rencontre au cours de laquelle un hommage a été rendu à Dame Touré Penda, fondatrice et responsable de ce centre. Avant, dès que vous avez le sida, vous êtes condamné à mort. C'est pour ça que vous avez dit beaucoup a été fait. Avant, c'était ça. Aujourd'hui, nous sommes loin. Vous l'avez démontré. Vous avez parlé de médicaments qui manquent. Tout à l'heure, nous irons visiter avec Madame le ministre l'antenne de la nouvelle pharmacie de la santé publique. Après une visite de la nouvelle PSP à Bouaké, place à la reconnaissance de la Côte d'Ivoire. Une médaille reçue avec fierté. Donc, merci de cette reconnaissance, monsieur le ministre. L'espoir de la réouverture de la nouvelle PSP à Bouaké, c'est pour bientôt. Fin mars, on pourra lancer la mise en exploitation de cette agence. Notons que ces deux cérémonies ont été initiées dans le cadre de la visite officielle des présidents Ouattara et Macron à Bouaké. Robert Begremambé, sur les différents sites en chantier du festival Abidjan Ville Lumière. La place de la République, l'aéroport Félix Houphouët-Boigny, le pont Henri Konan Bédié et la place Akwaba. Tous ces sites sont passés au peigne fin par le ministre-gouverneur. Une manière pour lui de s'assurer que les travaux avancent. Nous voulons nous réjouir de pouvoir apporter la lumière et la joie dans le cœur des Ivoiriens et des Abidjanais. Vous avez remarqué que les symboles déployés au cours de cette année inspirent au civisme et à la confiance en la République. Particulièrement à la place de la République, nous voulons porter le message que la République est une perle, et que la République protège ses enfants par le parapluie. Abidjan, la capitale économique, va vivre à partir du 23 décembre des moments féeriques avec les illuminations. Un instant mis à profit pour faire la toilette de la perle des lagunes. Des ouvriers travaillent de jour comme de nuit pour embellir les différentes rues.
C'est un devoir pour nous d'offrir la beauté aux Ivoiriens et aux Abidjanais particulièrement. Pour ce qui concerne Abidjan, bien sûr dans les autres villes, nous avons fait des travaux de remise à niveau de la propriété et vous avez dû constater qu'il y a eu des ravalements même de certains murs qui étaient à notre sens nécessaires d'être repris en main. Abidjan est aujourd'hui une référence au monde au niveau des illuminations grâce au festival Abidjan Ville Lumière. Cette année, un accent est mis sur la paix afin de permettre aux populations de vivre harmonieusement.